Amen. Amen, Père éternel. Frères et sœurs, quand vous priez la prière de notre Père, c'est comme un fil conducteur que Jésus nous donne. Mais nous, on doit se l'approprier. On doit l'adapter à nos vies. On doit l'adapter au contexte de nos vies. Et c'est comme ça en réalité qu'on doit essayer de prier notre Père. C'est pas juste en répétant la prière. La prière en réalité est un fil conducteur qui nous donne chaque étape, chaque dimension de la prière. Que ce soit la protection, la repentance, l'offense, le rejet, le fait de nous garder du mal, de nous garder de la tentation, toutes ces choses-là. Alors Seigneur, je prie pour la manifestation et la réalisation de cette prière dans la vie de mes frères et sœurs, dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur Jésus, viens nous transformer, viens nous façonner par ton esprit. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Yerebarakarabaragaraye, yeneso robeyerekere sho robaragarabaragaraye. Ko robeyerekere so robaragarabaragaraye. Yenemarakabaragarabaragaraye. Ko robeyerekere so. Yenesho robaragarabaragaraye. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce soir, on va faire... on va prendre un temps vraiment particulier pour prier pour les malades, pour les gens qui sont oppressés, pour les gens qui sont attaqués. Et on a le pasteur Josué qui va nous rejoindre aussi dans environ une dizaine de minutes. Mais avant de passer vraiment dans un temps de prière, particulièrement pour les personnes qui sont malades, qui ont besoin de prière, je voulais juste vous partager un principe spirituel parce que je me rends compte au fil du temps que beaucoup de chrétiens ont malheureusement eu, je dirais, un enseignement, je dirais, partiel. Un enseignement partiel sur certains points. Et à cause de cet enseignement partiel, on a malheureusement limité et réduit l'intervention de Dieu dans la vie, dans nos propres vies en réalité, dans chacune de nos vies, dans la vie des frères et sœurs. Et cette semaine encore, je faisais différents rendez-vous, je priais pour des frères et des sœurs. Et pendant un échange, on parlait un peu de tout ce qui est prière, délivrance, malédiction intergénérationnelle. Et une sœur me disait que oui, elle avait déjà prié, effectivement, elle a déjà prié une fois avec un pasteur par rapport à ses ancêtres, et que son pasteur lui disait que comme elle a déjà prié une fois, bah c'est bon, elle n'a plus besoin de prier. Et lorsqu'elle me dit ça, je me dis ah, c'est intéressant, parce que comme la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et parfois, on pense faire les choses bien, on a prié une fois, et on se dit ah ben c'est bon, on a prié, et on pense que parce qu'on a prié une fois, on n'a plus forcément besoin de reprier pour certains sujets. Et certains pourraient dire ah ben oui, ben Jésus a tout accompli à la croix, donc j'accepte Jésus, je prie une fois, c'est bon, c'est réglé. Et franchement, si ça aurait été le cas, et si ça aurait fonctionné tout le temps comme ça, j'aurais dit super, gloire à Dieu, amen, alléluia, c'est top. Et on aurait gagné un tas de temps, et beaucoup de chrétiens auraient eu la vie beaucoup plus facile, très rapidement. Mais je vais vous faire une petite comparaison. Et pour ça, je vais prendre un exemple commun qui est la guérison. La guérison physique. Combien d'entre vous, qui êtes connectés là ce soir encore, qui regardez, et peut-être ceux qui regarderont en rediffusion, vous avez déjà prié pour une maladie, et vous avez prié une fois, il n'y a rien qui s'est passé, 2 fois, il n'y a rien qui s'est passé, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Et à un moment donné, la guérison est arrivée. Et si on reprend le même raisonnement qu'on a dit juste avant, ça veut dire que si j'ai prié une fois pour la guérison, j'arrête de prier, parce que et comme j'ai prié, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de prier pour la guérison.
Malheureusement, dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Est-ce qu'à la croix, par ses meurtrissures, on est guéri? Oui. Mais est-ce que lorsque tu pries une fois, à tous les coups, tu es guéri instantanément? Des fois oui, des fois non. Ça arrive, des fois je prie pour des gens, des fois c'est instantané. En 30 secondes, une minute, la personne est totalement guérie. Des fois il faut prier une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que certaines choses, il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte et je ne pourrais pas vous dire de manière sûre pourquoi des fois c'est long, pourquoi des fois c'est court, pourquoi des fois c'est instantané, pourquoi des fois ça prend du temps. Mais ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que souvent, l'origine d'un problème est, je dirais, cachée par plusieurs couches. Et parfois, lorsque l'on prie, on a l'impression que rien ne se passe, mais en réalité, les choses se passent dans le monde spirituel. Et Dieu est en train de retirer des couches une par une. Retirer des couches, faire grandir ta foi, travailler ton caractère, t'amener dans une plus grande dimension. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bam, on arrive au moment où la cause est décelée et Dieu est en capacité de changer les temps, les circonstances, amener la restauration, amener la guérison. Et je dirais que c'est la même chose parfois lorsque l'on prie, même pour les malédictions intergénérationnelles. Est-ce que vous imaginez que parfois on a des malédictions sur plusieurs générations? Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents ont commis ce qu'on appelle l'iniquité. Donc c'est les péchés de nos ancêtres. Et nous on croit en une prière de 30 secondes, on prie, ça y est, c'est plié, c'est terminé, tout a été nettoyé. Souvent ça va nous demander de revenir, ça va nous demander de persévérer, ça va nous demander d'aller en profondeur. Et des fois, nous-mêmes, ça va nous demander de nous approprier cette vérité. C'est pas que Dieu ne peut pas le faire de manière instantanée. Dieu peut le faire. Parfois, c'est nous qui avons besoin de grandir dans cette dimension de foi. Parfois, on a besoin de s'approprier la vérité de la parole qui n'est pas encore vraiment ancrée en nous et on va juste dire les choses avec la bouche, mais pas avec le cœur. Parfois, on va dire les choses intellectuellement, on va comprendre le mécanisme spirituel, mais on va pas le saisir spirituellement avec le cœur. Et donc, plus on va le faire, plus on va répéter, plus on va persévérer, plus on va prier, et plus ça va s'imprégner en nous. Et plus qu'on va le faire, plus qu'on va déclarer les prières, on le fera avec foi, et on va grandir en puissance, on va grandir en autorité, parce qu'on va s'approprier notre identité d'enfant de Dieu, et on pourra manifester, on pourra amener le règne de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos lignées. Et c'est là où souvent, je dirais qu'on passe un peu à côté, parce qu'on pense que ça y est, on a prié une fois, 2 fois, 3 fois, et on se lasse, à un moment donné, on se fatigue et on arrête. Mais pourtant, la parole est claire, elle dit priez sans cesse. Faites rentrer dans sa présence, rentrer dans ses parvis avec action de grâce, et faites monter vers lui toutes sortes de prières et supplications. Et c'est sûr qu'il ne faut pas juste répéter pour répéter, mais je dirais c'est une disposition de cœur. C'est vraiment une façon d'entrer dans la prière, de s'approprier, de saisir par la foi ce que Christ a accompli à la croix. C'est un peu comme la Sainte Seine. Vous savez, si vous buvez la Sainte Seine, donc si vous prenez le pain et le vin, tu peux prendre la Sainte Seine de manière religieuse et juste manger le pain et dire Seigneur, merci pour ta chair qui a été meurtrie, boire le vin et dire Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé. Mais tu peux t'approprier ce que Jésus a accompli et rentrer dans cette dimension de la communion, de l'unité avec le corps de Christ. Et vivre, je dirais, cette communion avec ce que Jésus a vécu à la croix. Expérimenter ce que Jésus a vécu pour nous. Et dire, Seigneur, tu sais quoi? Tu es mort pour moi à la croix. Et au moment où tu es mort à la croix, tu es mort pour moi. C'est comme si que moi aussi j'ai été crucifié. C'est comme si que moi aussi, en fin de compte, j'ai subi avec toi ce que tu as vécu à la croix. Et
C'est pour ça qu'on dit un peu porter notre croix. C'est dans le sens où on s'identifie. Et plus on arrive à rentrer en communion avec lui, et plus on est capable de comprendre et de saisir la puissance et la portée de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et je dirais que plus on va s'approprier, grandir dans sa parole, et plus on sera efficace dans la prière. C'est pour ça que la parole nous dit de prier sans cesse. Donc voilà, frères et sœurs, je voulais juste vous partager ça dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, parfois s'arrêtent, parfois vont cesser de prier ou parfois vont se fatiguer parce qu'en réalité, ils pensent que la prière parfois doit agir comme une baguette magique. Et ils ne comprennent pas que ce n'est pas juste une récitation, c'est pas juste répéter des mots, c'est vraiment s'approprier des vérités dans son cœur pour pouvoir les déclarer avec puissance, autorité et conviction et foi. C'est pour ça qu'il dit que celui qui prie sans avoir la foi, que celui-là ne croit pas que sa prière sera répondue. Et parfois, il faut prier, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter, il faut prier, il faut prier, il faut prier plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a la foi pour ce qu'on prie. Parce que souvent, on prie sans la foi. Souvent, on prie, on n'a pas cette foi, cette conviction que Dieu va agir. On prie, on a envie, on veut s'accrocher au principe, mais on ne saisit pas vraiment cette dimension, cette réalité de la puissance de ce que Jésus-Christ a accompli. Et la persévérance, en réalité, c'est pas la persévérance, je dirais, pour que Dieu fasse les choses. C'est la persévérance pour que nous, on soit transformés jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de foi, ou jusqu'à ce que Dieu débloque les situations, ou jusqu'à ce que Dieu amène les bonnes révélations, ou jusqu'à ce que Dieu amène les bonnes personnes pour que les situations se débloquent. Parce que Dieu va agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt on va prier soi-même, Dieu va nous guérir. Tantôt Dieu va passer par un frère, une sœur. Donc voilà, c'est lui qui va aussi diriger, guider toutes choses. Mais quand on le fait, quand on persévère, à un moment donné, il agit. Et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Donc mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas forcément tes difficultés. Mais lui le connaît. Et si tu te conformes à sa parole, si tu persévères, si tu restes fidèle, à un moment donné, il sera juste, il sera fidèle pour accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Amen.